Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis à mon bureau, je me transforme en prof NAS et je corrige vos programmes de musculation. La semaine dernière, je vous ai demandé dans ma newsletter de m'envoyer vos programmes de musculation pour que je puisse en vidéo les corriger, vous dire si jamais ils sont bien structurés et cohérents par rapport à votre objectif ou si au contraire, ils n'étaient pas terribles. Vous avez été plus de 500 à m'envoyer vos programmes de musculation. J'imaginais pas en recevoir autant. Si vous aussi, vous voulez être mis au courant lorsque j'organise ce genre de petites corrections de programmes ou autres, parce que j'ai quelques petites autres idées en tête, alors inscrivez-vous vite à ma newsletter parce que c'est dedans que je donne toutes les infos. Je vous laisse le lien dans la description. C'est le premier, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et vous attendez les instructions. Ok, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le programme de Claire et Julien, un couple d'une vingtaine d'années qui ont deux objectifs différents mais qui s'entraînent ensemble avec le même programme de musculation. Alors déjà, est-ce qu'un homme et une femme peuvent suivre le même programme de musculation? En réalité, c'est pas une histoire de sexe. Un homme et une femme peuvent s'entraîner ensemble, deux hommes peuvent s'entraîner ensemble, deux femmes peuvent s'entraîner ensemble avec le même programme, à condition qu'ils aient la même expérience et le même objectif. Si jamais vous avez deux personnes qui n'ont pas le même objectif et en plus pas la même expérience, c'est pas très cohérent de suivre la même programmation d'entraînement. Malheureusement, c'est un peu ce que font Claire et Julien parce qu'ils ont un objectif différent. Claire veut développer un peu plus le bas du corps, Julien veut développer sa masse musculaire harmonieusement sur tous les groupes musculaires, mais ils suivent le même programme de musculation. Donc là, première erreur. Claire et Julien s'entraînent 6 fois par semaine en suivant ce programme-là, donc un format en split. J'ai rien contre le split, mais lorsqu'on s'entraîne 6 fois par semaine avec une fréquence aussi élevée, mieux vaut choisir un autre format qui va vous permettre de travailler chaque groupe musculaire plus souvent dans la semaine. Avec un format en split, comme vous voyez sur le programme de Claire et Julien, ils n'entraînent chaque groupe musculaire qu'une seule fois par semaine. Alors en soi, c'est pas dramatique parce que vous pouvez totalement prendre du muscle et progresser avec une seule séance par semaine. Mais Claire et Julien ne sont pas des débutants, ils ont quand même un tout petit peu d'expérience en musculation, donc ils peuvent se permettre d'augmenter un peu la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement pour progresser plus rapidement, aussi simple que ça. Donc quel format d'entraînement choisir lorsqu'on s'entraîne 6 fois par semaine? Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais je serais plus tenté de conseiller un push-pull legs ou un upper-lower qui vous permettra d'avoir une fréquence plus haute et donc potentiellement une progression plus rapide. Deuxièmement, lorsqu'on décortique un peu plus le programme, on voit que la première séance, qui est une séance bas du corps sans les ischios en fin de compte, comporte en premier exercice un superset adducteur-abducteur, deuxième exercice leg extension, troisième exercice squat, quatrième exercice presse à cuisse, cinquième exercice, des fentes en déplacement. Il n'y a pas de mollets, peut-être qu'ils les ont oubliés sur le programme de musculation, mais ils nous disent quand même qu'ils les travaillent. Donc déjà, ce qui est un peu bizarre, c'est de commencer par un superset adducteur-abducteur et puis d'enchaîner avec du leg extension, qui sont en fait 3 exercices monoarticulaires, 3 exercices d'isolation, pour finir la séance jambes avec 3 exercices polyarticulaires, donc squat, presse à cuisse et fente en déplacement. Ceci dit, là, ce qui me dérange, c'est d'avoir un superset adducteur-abducteur avant des exercices polyarticulaires qui demandent pas mal de stabilité, comme le squat et les fentes en déplacement. La presse à cuisse, ça demande aussi de la stabilité, mais pas autant que les deux autres, puisque c'est un exercice effectué sur une machine où la trajectoire est fixe. Travailler les abducteurs et les adducteurs avant de faire du squat et des fentes en déplacement, ça peut compromettre votre stabilité, puisque ces deux groupes musculaires-là sont activement sollicités pour stabiliser l'articulation de la hanche lorsque vous faites des squats et des fentes en déplacement. Alors vous allez me dire que c'est le même problème pour le leg extension avec l'articulation du genou, mais pas exactement, parce que l'articulation du genou, c'est pas une articulation aussi complexe que celle de la hanche. Le genou, il peut juste se plier et se déplier, alors que la hanche peut faire des mouvements sur 360 degrés. Donc la stabilisation est encore plus importante sur cette articulation-là. Sur cette séance-là, même si le choix des exercices n'est pas forcément mauvais, j'aurais tendance à mettre adducteur-abducteur à la fin de la séance, après avoir fait le squat, la presse à cuisse et les fentes en déplacement. En deuxième séance de ce programme de musculation, on a eu une séance dédiée uniquement à l'entraînement des pecs, avec en premier exercice des écartés à la poulie, en deuxième exercice du développé incliné aux haltères, en troisième exercice du chest press, je suppose que c'est une machine pour les pectoraux, en quatrième exercice du développé incliné à la barre et en cinquième exercice des écartés inclinés aux haltères. Alors pourquoi j'ai souri lorsque j'ai dit une séance complète dédiée à l'entraînement des pectoraux? Tout simplement parce que vos pectoraux n'ont pas besoin d'une séance complète uniquement pour l'entraînement de ce groupe musculaire-là. Le grand pectoral, c'est plutôt un groupe musculaire qui est adapté aux efforts intense, de courte durée, et donc il y a une fréquence d'entraînement qui ne serait pas trop élevée. On ne travaille pas les pectoraux 3 ou 4 fois par semaine. Par contre, on peut travailler les deltoïdes 2, 3 ou 4 fois par semaine, parce que c'est deux groupes musculaires qui ont une constitution de fibres qui est différente, et donc qui répondent à un type d'effort qui est également différent. On ne fait pas une séance pectoraux avec 20 ou 25 séries sur ce groupe musculaire-là. C'est probablement une mauvaise idée. Si vous avez besoin de 20 ou 25 séries pour ressentir quelque chose sur vos pectoraux, c'est que probablement votre programme n'est pas bon et que votre exécution
stimulation est clairement à revoir. Et là en plus, comme tout à l'heure, on a une séance qui commence avec un exercice monoarticulaire. Alors encore une fois, un exercice d'isolation en début de séance, ça peut très bien être utilisé dans une logique de pré-fatigue, etc. Ceci dit, n'oubliez pas que le premier vecteur d'hypertrophie, c'est quand même encore le volume d'entraînement. Et vous avez plus de chances d'avoir un volume d'entraînement élevé en commençant par un exercice polyarticulaire parce que vous pourrez soulever plus de poids et donc avoir une charge de travail plus importante, plutôt que de commencer avec un exercice d'isolation et de compromettre vos performances sur les exercices suivants. Alors je répète, si encore une fois c'est fait dans une logique de pré-fatigue et que vous vous sentez mieux d'un point de vue articulaire et sensation en commençant par quelques séries longues d'un exercice d'isolation, pourquoi pas? Mais à terme, il y a de grandes chances pour que vous soyez à un moment ou à un autre obligé de commencer par des exercices où vous allez soulever la charge la plus importante possible. Donc la correction pour cette séance, ce serait de ne pas faire de séance uniquement pour les pectoraux, mais si jamais vous décidez de faire une séance uniquement pectoraux, il faudrait écrémer ça en gardant au maximum 3 exercices. Sur ces 3 exercices, vous devrez déjà avoir un exercice à forte tension d'étirement et un exercice à forte tension de contraction. Et puis le 3e exercice pourrait être quelque chose de plus neutre entre guillemets avec l'utilisation d'une machine. Voilà ce que serait un programme pectoraux un peu plus cohérent que celui-là. 3e séance, dos mollet. On commence par les tractions, ensuite rowing bar, ensuite T-bar, ensuite tirage horizontal, ensuite tirage vertical et puis après il y a 2 exercices mollets, donc mollet debout et puis mollet sur une jambe. Ouh là là, alors là on a une sélection d'exercices qui est quand même un peu particulière. Pour le dos, on a 5 exercices. Traction, rowing buste penché, T-bar, tirage horizontal et tirage vertical. Déjà, le rowing buste penché, le rowing T-bar et le tirage horizontal, c'est les mêmes exercices. C'est des exercices à forte tension de contraction qui se font plus ou moins dans les mêmes conditions et qui vont solliciter votre grand dorsal plus ou moins de la même façon. La différence entre ces 3 exercices en termes de stimulation, elle est minime, voire même probablement inexistante. Donc mettre ces 3 exercices dans une séance dos, c'est probablement incohérent à condition que le rowing buste penché ne soit pas fait pour le grand dorsal, mais plutôt pour les trapèzes. Là, ça pourrait être cohérent. Mais dans ce cas-là, on aurait quand même un doublon avec le tirage horizontal et le T-bar, qui sont, encore une fois, les deux des exercices à forte tension de contraction et qui ne vont pas vraiment travailler votre grand dorsal d'une façon différente. Et c'est un peu la même histoire avec les tractions et le tirage vertical. Ces 2 exercices qui sont extrêmement similaires. Même s'il y en a un qui est effectué au poids du corps et un autre qui est effectué à la poulie, encore une fois, votre grand dorsal ne sait pas si jamais vous travaillez à la poulie ou au poids du corps. Il est juste réceptif à la tension. Et le tirage vertical et les tractions, c'est le même type de tension. Donc à part si vous faites par exemple des tractions en prise pronation et du tirage vertical en prise supination, qui sont 2 exercices différents et 2 logiques de mouvement différents, si jamais vous avez des tractions pronation et du tirage vertical pronation dans votre séance de musculation, c'est encore une fois un doublon. Donc dans ce cas-là, il serait plus logique de faire du tirage vertical en prise pronation en premier exercice, enchaîner ensuite avec du tirage horizontal focus grand dorsal, de continuer avec du rowing buste penché focus trapèze, et puis pourquoi pas de finir avec du tirage bras tendu à la poulie haute comme exercice d'isolation, même si les 3 exercices polyarticulaires suffisent largement à avoir une séance dos qui est efficace. Pour les mollets, encore une fois, même problème, mollet debout et mollet debout sur un pied, c'est le même exercice. Alors il y en a un qui est fait à 2 pieds et l'autre sur un pied, mais encore une fois, la logique est la même puisque vous avez la même position de genou et la même position de cheville. Si jamais vous effectuez 2 exercices mollets dans votre séance de musculation, c'est plus cohérent d'en placer un avec les jambes tendues et puis un deuxième avec les jambes fléchies. Là, vous avez une stimulation qui est différente sur les 2 exercices et du coup, une programmation qui est plus cohérente. On enchaîne avec la 4e séance du programme de Claire et Julien qui est uniquement dédiée à l'entraînement des bras. Avec en premier exercice du curl à la machine, j'imagine que c'est du curl Larry Scott parce que c'est pas précisé. En 2e exercice, du curl à la poulie basse avec une barre droite. En 3e exercice, du curl incliné. En 4e exercice, du tirage poulie basse à la corde en prise neutre donc. 5e exercice, des extensions triceps à la poulie haute. Et 6e exercice, des dips à la machine. Ok, déjà le premier problème quand on regarde cette séance, c'est qu'on a 11 séries pour les biceps et on a 7 séries pour les triceps. 2 exercices pour les triceps, donc des extensions à la corde plus des dips, alors que pour les biceps, on a 3 exercices et demi. Celui-là, je vais le compter quand même comme une moitié d'exercice pour les biceps, même s'il travaille aussi le brachial et le long supinateur. Donc là, assurément, il y a un problème de volume. Les triceps, c'est un groupe musculaire qui est plus gros, tout simplement, que les biceps. Il faut qu'il y ait un volume d'entraînement qui soit au moins égal, voire même probablement supérieur. Donc vous ne pouvez pas faire 11 ou 12 séries pour les biceps, tout en faisant 6 ou 7 séries pour les triceps. De la même façon que vous ne feriez jamais 12 ou 13 séries pour les ischios en faisant que 6 ou 7 séries pour les quadriceps. Là, c'est un petit peu le même problème. Mis à part ça, on a des choix d'exercices qui sont pas trop mauvais, qui sont même plutôt bons parce que dans une séance biceps, on a du curl à la machine qui est un exercice à forte tension de contraction, on a du curl incliné qui est un exercice à forte tension d'étirement et puis on a du curl à la poulie basse avec une barre droite qui se rapproche du curl à la barre et qui est un exercice
neutre en fin de compte entre l'étirement et la contraction. Donc avec une séance comme ça, on a travaillé les biceps sur toute l'amplitude musculaire, donc aucun problème en termes de choix d'exercice. Par contre, du coup, sur les triceps, on a un exercice de contraction avec les extensions à la poulie, on a un exercice polyarticulaire avec les dips, mais on n'a aucun exercice d'étirement. Pour travailler les triceps dans une logique d'étirement, il faut tout simplement avoir les coudes au-dessus de la tête et faire des extensions dans cette position-là. Il y a plein d'exercices qui correspondent à ce mouvement-là. À vous de choisir celui que vous préférez, ça peut être à la poulie, avec une barre, avec des haltères, ce que vous voulez, tant que vous avez les coudes au-dessus de la tête. Et vous aurez du coup, de la même façon que pour les biceps, travailler les triceps sur toute l'amplitude musculaire. On enchaîne avec la 5e séance du programme de Claire et Julien, qui est une séance dédiée à l'entraînement des ischios et des fessiers, avec en premier exercice du leg curl couché, du leg curl allongé, en deuxième exercice du soulevé de terre jambes tendues aux haltères, en troisième exercice du leg curl debout unilatéral et en quatrième exercice la machine abducteur. J'ai pas d'exercice fessier, à moins qu'ils estiment que le soulevé de terre jambes tendues travaille les fesses. S'ils estiment effectivement que le soulevé de terre jambes tendues travaille les fesses, ça présente deux problèmes. Le premier problème, ça veut dire que pour leurs ischios, ils n'auraient que le leg curl allongé et le leg curl debout. Le leg curl allongé et le leg curl debout, c'est les mêmes exercices. Vous fléchissez le genou de la même façon, la hanche est placée dans la même position, donc c'est deux exercices équivalents, vous n'avez pas besoin de faire les deux dans une même séance. Ça aurait été plus judicieux de faire du leg curl allongé et du leg curl assis parce que du coup, la hanche n'est pas dans la même position et ça en fait deux exercices différents. Si vous n'avez pas de leg curl assis dans votre salle de musculation, eh bien vous pouvez tout simplement faire du Nordic curl avec la hanche fléchie, ce qui revient à avoir une stimulation qui est plus ou moins similaire à celle qu'on pourrait avoir sur une machine de leg curl assis. Le deuxième problème de placer du soulevé de terre jambes tendues pour travailler les fesses, c'est que le soulevé de terre jambes tendues, c'est pas fait pour travailler les fesses. Lorsqu'on fait du soulevé de terre jambes tendues ou jambes semi-tendues avec une légère flexion, c'est pour travailler les ischios. Le grand fessier n'a rien à voir avec l'articulation du genou. Donc que vous ayez les jambes tendues ou les jambes fléchies, pour la stimulation des fesses, ça ne fait aucune différence. Donc je m'adresse aux femmes comme aux hommes, lorsque vous voulez travailler les fesses, ne faites pas du soulevé de terre jambes tendues. Faites du soulevé de terre classique et réservez le soulevé de terre jambes tendues, jambes semi-tendues, pour le travail des ischios. Mais du coup, si Claire et Julien utilisent le soulevé de terre jambes tendues pour les ischios, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exercice pour les fessiers. Et là, on se retrouve face à un second problème, c'est que l'objectif de Claire, c'est de développer le bas du corps de façon harmonieuse. Mais là, malheureusement, en termes de volume d'entraînement, on n'a pas quelque chose de très cohérent et de très équilibré. Donc, ce qui aurait été plus cohérent dans cette séance, c'est de virer le leg curl debout unilatéral, parce qu'on a déjà du leg curl allongé et que ça va très bien. C'est de virer l'exercice abducteur, parce que Claire et Julien en ont déjà fait sur la séance du lundi. Ça serait du coup de garder le leg curl allongé plus le soulevé de terre jambes tendues pour les ischios. Ça fait deux très bons exercices, l'un en flexion de genou, l'autre en extension de hanche. Donc sur ça, on est parfait. De rajouter un exercice plus focalisé sur le grand fessier comme le hip thrust et de finir par un dernier exercice pour les fessiers, mais cette fois-ci dans une logique de forte tension d'étirement avec du step up ou du squat bulgare, qui sont deux excellents exercices pour travailler le grand fessier et qui sont différents en termes de stimulation du hip thrust. Et on termine avec la 6e et dernière séance du programme de Claire et Julien, qui est une séance uniquement dédiée aux épaules, avec en premier exercice du développé aux haltères, en deuxième exercice des élévations latérales, en troisième exercice de l'oiseau buste penché, en quatrième exercice du pec deck inversé et en cinquième exercice du tirage menton. Déjà en termes de choix des exercices, je modifierais pas grand chose parce qu'on a 5 exercices qui sont plutôt efficaces, même si personnellement le tirage menton, je l'éloignerais et je le remplacerais par quelque chose d'autre. Mais on commence avec un exercice polyarticulaire, on enchaîne avec un exercice d'isolation pour le deltoïde moyen, on termine avec le deltoïde postérieur. Jusque-là, tout va bien. À la place du tirage menton, j'aurais plutôt mis un face pull puisque les trapèzes ne sont pas du tout travaillés, à moins que le rowing buste penché de la séance dos soit focus trapèze, mais ça j'en doute. Donc j'aurais remplacé le tirage menton par du face pull et j'aurais probablement rajouté encore un exercice pour les trapèzes comme les élévations Y qui sont exceptionnels pour travailler les trapèzes moyens et inférieurs. Donc moralité, le programme de Claire et Julien, il n'était pas exceptionnel, mais c'est pas forcément de leur faute parce que faire un programme de musculation, c'est un métier à part entière. C'est pour ça qu'il existe des coachs et savoir gérer toutes les variables pour faire quelque chose de cohérent et de structuré, ça demande quand même un petit peu d'expérience. Donc pour corriger tout ça, je serais plus tenté de proposer à Claire et Julien un push-pull legs effectué 2 fois par semaine. Étant donné qu'ils ont 6 séances disponibles par semaine, ils peuvent faire 3 séances différentes, répétées 2 fois. Ils auront du coup une fréquence d'entraînement et un volume d'entraînement plus élevé et potentiellement des gains plus rapides. Sur la séance push, ils peuvent commencer par 3 exercices polyarticulaires de développé avec 3 angles différents. Ça peut être un exercice légèrement décliné, un exercice légèrement incliné et puis un développé militaire plus classique pour travailler les épaules. Ces 3 exercices à forte tension d'étirement qui peuvent être complétés par 2 exercices
à forte tension-contraction pour les épaules et les pectoraux. En l'occurrence, on pourrait choisir du pec deck pour les pecs et puis des élévations latérales pour les épaules. Et on ajoute à ça un exercice triceps. On peut très bien faire à la première séance push de la semaine un exercice triceps dans une logique d'étirement avec, comme je vous l'ai dit, les coudes au-dessus de la tête. Et puis en deuxième séance push de la semaine, un exercice triceps en logique de contraction avec des extensions à la poulie qui conviendraient parfaitement. La séance pull, elle serait forcément un tout petit peu plus chargée puisque les groupes musculaires du dos sont plus importants. On aurait du coup 4 exercices polyarticulaires en début de séance avec un premier exercice pour le grand dorsal dans une logique de forte tension d'étirement avec un tirage vertical unilatéral en prise supination. Excellent exercice. On enchaîne avec de la contraction avec du tirage à un bras. On peut continuer avec les trapèzes en effectuant du rowing buste penché. Excellent pour la stabilité et les muscles spinaux. Et puis enchaîner avec du face pull qui sera un petit peu plus ciblé sur les trapèzes. On peut du coup terminer la séance pull avec un exercice pour l'arrière d'épaule. Ça peut être l'oiseau buste penché et un exercice pour les biceps qui peut être du curl incliné sur la première séance pull de la semaine et qui peut être du Larry Scott sur la deuxième séance pull de la semaine. Donc un exercice d'étirement, un exercice de contraction. Et on termine avec la séance jambes qui va être un tout petit peu différente pour Claire et pour Julien puisqu'ils n'ont pas exactement le même objectif. Claire veut cibler un peu plus les fessiers alors que Julien veut un développement harmonieux de tous les groupes musculaires. Donc on peut commencer par du split squat ou du squat bulgare, vous appelez ça comme vous voulez. Julien peut le faire en focus quadriceps alors que Claire peut le faire en focus fessier. C'est le même exercice, ils peuvent le réaliser ensemble mais leur exécution va être un tout petit peu différente en fonction du groupe musculaire qu'ils ont envie de travailler. Le deuxième exercice de la séance jambes, ça sera du hack squat pour Julien qui va cibler les quadriceps et de la presse à cuisse pour Claire qui sera un peu plus ciblée sur les fessiers. Bon, ils vont pas travailler ensemble sur ce mouvement-là, mais c'est pas dramatique. En troisième exercice, je leur propose un superset avec du leg curl allongé et du sissy squat. Leg curl allongé, on a un exercice parfait de contraction pour les ischios, alors que le sissy squat, on a un exercice parfait d'étirement pour les quadriceps. Donc les deux se prêtent particulièrement à la logique d'un superset. On enchaîne ensuite avec un soulevé de terre qui peut être jambes tendues pour Julien qui va cibler les ischios et qui peut être classique pour Claire ou même du soulevé de terre sumo qui sera un peu plus ciblé sur les fessiers pour Claire justement. On enchaîne avec un soulevé de terre qui sera jambes tendues pour Julien pour cibler les ischios et qui sera plus classique pour Claire pour cibler un peu plus les fessiers. Pourquoi je mets du soulevé de terre après les exercices d'isolation comme le leg curl et le sissy squat? Tout simplement parce que, étant donné qu'ils ont fait 2 exercices polyarticulaires particulièrement fatigants en début de séance avec du split squat et du hack squat, on leur laisse un petit temps mort en termes de stabilité de la hanche avec un exercice qui cible juste les genoux, donc leg curl et sissy squat, avant de reprendre quelque chose de plus agressif entre guillemets sur l'articulation de la hanche. Et ils peuvent finir leur séance jambes par 2 exercices mollets qui peuvent très bien être effectués en superset avec un exercice jambes tendues, ça peut être des extensions de cheville à la presse à cuisse, et un exercice avec les genoux fléchis, ça peut être des mollets à la machine à scie. Et là du coup ils ont un programme beaucoup plus cohérent par rapport à leur objectif. Ils ont juste à cycler le nombre de séries, de répétitions et éventuellement les temps de récupération pour obtenir une programmation d'entraînement qui est cohérente et qui leur permettra de progresser plus rapidement. Et voilà les amis, c'est tout pour cette correction de programme de musculation. C'était plus long que ce que j'imaginais, mais du coup c'est bien parce qu'on a bien pu rentrer dans les détails. J'espère que ça vous permettra de modifier un peu vos propres entraînements, votre propre programme de musculation. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter et de rester attentif lorsque je réorganiserai ça pour que je puisse peut-être corriger votre propre programme. Jusque là, moi je vous dis à plus tard, on se retrouve la semaine prochaine.